Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche à vous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui ne cesse de renouveler dans notre vie. Ce dimanche matin, nous voulons commencer par un moment d'adoration. Nous voulons élever le nom du Seigneur, le glorifier, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Maître, parce qu'il est notre Roi, et c'est en lui que nous trouvons notre joie, c'est en lui que nous trouvons notre paix, mais surtout, c'est en lui que nous trouvons notre sécurité. Psaume 127, premier verset et le deuxième, la plupart d'entre nous le connaissent. Laisse-moi te le lire et te demander à élever le Seigneur, à l'adorer sur base de cela ce matin. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je voudrais ce matin que tu adores Dieu parce qu'il est ton protecteur, parce que c'est le seul qui sait veiller sur toi, c'est le seul qui sait te protéger, c'est le seul qui sait te garder, c'est le seul qui sait prendre soin de ta vie, de ta maison, c'est le seul qui sait prendre soin de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. En vain, comme la Bible le dit, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard. En vain aussi, nous pouvons travailler à veiller sur nous-mêmes, sur nos membres de famille, mais c'est l'Éternel qui garde. Et pas plus tard qu'hier matin, nous nous sommes réveillés pour certains avec des balles, avec une incursion. Ça veut dire, si Dieu ne garde, personne ne peut garder. Même si vous avez l'armée la plus sophistiquée du monde, avec les armes les plus sophistiquées du monde, quand Dieu ne garde, personne ne peut garder. Alors laisse-moi t'accorder quelques minutes ensemble avec nous. Élève le Seigneur. Adore-le. Glorifie-le. Adore-le. Reconnais en lui ce Dieu qui garde, ce Dieu qui protège. Reconnais en lui ce Dieu qui veille sur toi. Reconnais en lui celui-là même qui a sa main sur toi. Allons-y. Élevons le nom du Seigneur. Père, nous t'adorons. Père, nous te levons. Père, nous te glorifions. Tu es pour nous un rempart, tu es pour nous une forteresse, un bouclier sûr. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, nous te levons et nous t'adorons ce matin parce que tu es celui-là qui sait nous garder et nous protéger. Les hommes peuvent sembler veiller sur nous. Nous pouvons voir des policiers, des sentinelles à nos portes. Ils ne font que leur travail. Mais même en faisant ce travail-là, ils sont limités. Même en faisant ce travail-là, Seigneur éternel, ils ne sont pas comme toi. Nos sentinelles et nos policiers dorment. Il leur arrive un instant de sommeil. Il leur arrive un instant, oh Dieu, où ils prennent aussi une natte, où ils prennent une mousse, ils prennent un manteau, ils l'étalent, ils dorment. Il leur arrive, Seigneur, de se fatiguer, de chercher un coin pour dormir, se disant il n'y a rien, ils peuvent dormir. Toi que j'adore encore ce matin, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu ne fermes pas les yeux, je t'aime pour cela, Seigneur. Je me dis toujours, si tu arrives de fermer un jour les yeux, si tu arrives un jour de dormir, ne plus que 3 minutes, je ne sais pas ce que ma vie deviendrait. J'adore le Dieu des cieux. J'adore le Dieu puissant. J'adore le Dieu glorieux. J'adore le veilleur de ma vie. J'adore le gardien de mon âme. J'adore le gardien de ma vie. Tu gardes mon corps, tu gardes mon âme, tu gardes mon esprit. Seigneur, je t'adore. Toi qui sais veiller sur tout ce qui entre et qui sort de ma vie. Que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle, que ce soit de manière visible, que ce soit de manière invisible. Tu veilles sur ce qui entre
Tu veilles sur ce qui sort. Je t'adore. Mon frère, ma soeur et moi-même, nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi qui gardes ma ville. C'est toi qui gardes mon pays. C'est toi qui gardes ma vie, Seigneur. Personne d'autre ne veillera comme toi. Personne alors, personne. C'est pourquoi je refusais d'adorer un être humain. Je t'adore. Tu sais veiller sur nos vies. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Seigneur, tu sais veiller sur nous. Tu sais veiller sur nous. Tu sais veiller sur nous. Tu as veillé sur Pierre en prison. On l'a pris, on l'a mis en prison. Ils ont pensé qu'ils avaient réussi à l'enfermer, à le maîtriser. Mais malgré ça, en prison, tu veillais sur lui. Aucun des cheveux de Pierre n'est tombé en prison. Ils ont battu Paul. Ils ont battu Silas. Ils les ont mis en prison. En prison, tu étais avec eux. Tu as été avec eux. La preuve, c'est que pendant qu'ils t'ont loué et adoré, la prison s'est ouverte d'elle-même. Indro Sakaya Mandorobos. Yakarenderebes. La preuve est que Pierre en prison, tu allais le chercher. L'ange est allé le faire sortir de là. Tu sais veiller sur nous, papa. La Bible dit quand nous allons traverser les eaux, tu seras avec nous. Ces eaux-là ne vont pas nous submerger, dit ta parole. La Bible dit, lorsque nous allons traverser le feu ne nous brûlera pas. Parce que même dans le feu, tu sais veiller sur nous. Ce n'est pas parce que nous passons dans le feu que tu n'es pas là. En passant dans le feu là, tu es là et tu veilles sur nous. Ibroda sayetere mandorogo predegaroda sakitere garogarobo shikerebes. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es notre Dieu. Tu es notre maître. Tu es notre protecteur. Tu es notre couverture. Nous pouvons compter sur toi. Parce que tu ne donnes ni ne sommeil. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons te faire confiance. Parce que tu n'as pas de lit, tu n'as pas de draps, tu n'as pas de couverture, Seigneur. Nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, ô Dieu, nous glorifions ton nom. Ce matin, Éternel, notre roi, nous t'exaltons. Toi qui sais nous couvrir comme les oiseaux couvrent leur couvert. Toi qui sais, Seigneur éternel, notre roi, nous porter dans tes mains sans nous lâcher, sans nous laisser tomber. Oh, tu ne te fatigues pas. Seigneur, tu ne te fatigues pas de veiller sur nous. Oh Seigneur, s'il t'arrive de te fatiguer, d'abandonner, nous sommes perdus. Jamais tu n'as dit, je suis fatigué de te protéger, Victor. Jamais tu n'as dit, Victor, écoute, je suis fatigué, j'en ai assez d'être là tout le temps pour toi. Tu es toujours là pour veiller sur moi. Quand je dors, quand je me lève, quand je sors, quand je travaille, quand je rentre, tu es toujours là à veiller sur moi, Seigneur. Sans te fatiguer, je ne te paye pas, Seigneur. Je ne verse aucune rançon. Je ne verse, Seigneur, aucune prime, aucun salaire à ce service de sécurité divin. Je ne paye pas les anges pour qu'ils veillent sur moi. Et pourtant la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour arracher leur âme du danger. Ton ange campe tous les jours sur moi. Je ne lui paye rien. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son visage. Je ne sais pas comment il fait son campement. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, il est là pour garder ma vie. Je t'adore. Je te lève. Je te glorifie. Pendant ce temps où nous sommes en train de regarder, entendre des nouvelles, ça et là, sur le coronavirus,
Je voudrais t'adorer parce que toi, tu sais garder ma vie. Ce n'est pas le gouvernement qui me garde. Ce n'est pas le système sanitaire de mon pays qui veille sur moi. Le premier qui protège ma vie, c'est toi. Le premier qui garde ma santé, c'est toi. Je peux faire tout ce que je veux, mais si tu n'es pas là, je peux tomber malade et mourir. Et ce n'est même pas seulement le corona qui peut me tuer. Les gens ne meurent pas que de ça. Les gens meurent de beaucoup d'autres choses, Père. Les gens meurent de beaucoup d'autres choses. Je t'adore, je te lève, je te glorifie, je t'exalte, Seigneur, protecteur de ma vie, protecteur de la vie de mon frère et de ma soeur, protecteur de la vie de chacun d'entre nous. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration ce matin. Alléluia. Qu'il est agréable de t'adorer, qu'il est agréable de t'élever, qu'il est agréable de te glorifier. Parle-nous pendant ces quelques minutes, Seigneur, encore. Annonce-nous ta parole et que cette parole nous touche, nous change, nous transforme. Que cette parole, Seigneur éternel, nous communique l'énergie, la force de continuer à te suivre. Malgré les temps difficiles, que nous puissions te suivre, te craindre, t'aimer, te servir. Parle à chacun d'entre nous, moi le premier, Seigneur. Fortifie-nous, fortifie notre foi. Ramène-nous sur le droit chemin. Ramène chacun de nous vers toi. Ramène chacun de nous, oh Dieu, à ta voix comme centre de sa vie. Ramène chacun de nous à ta voix comme pilier principal de sa vie. Je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. De là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux pousser un bon cri de joie. Tu peux élever Dieu en l'acclamant. Parce qu'il est notre maître, il est notre roi, il est notre Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons finir avec cette série que nous avons commencée sur « Soyez réconciliés avec Dieu ». Je voudrais conclure. Ça fera 5 dimanches, je pense, que nous avons commencer cela et nous voulons finir. Je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons vu. Je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons fait parce que je n'ai pas assez de temps. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que la réconciliation avec Dieu nous amènera sur 2 chemins. Le premier chemin, c'est la réconciliation avec l'humain. Le deuxième chemin, c'est la réconciliation avec soi-même. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et être incapable de me réconcilier avec l'humain, être incapable de me réconcilier avec moi-même. Et d'ailleurs, pendant ce temps difficile, pendant ce temps où le monde est en train de courir dans tous les sens autour de ce virus, je crois que chacun de nous doit se remettre en question. Je crois que chacun de nous doit revoir sa vie, revoir ses relations. Là où tu dois arranger avec ton prochain, arrange. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais là où tu dois arranger avec quelqu'un, arrange. Là où tu dois demander pardon à quelqu'un, demande pardon. Là où tu dois accepter le pardon de quelqu'un, accepte le pardon de quelqu'un. Parce que Dieu, nous l'avons dit, a une nature de la réconciliation. Dieu est une personne réconciliante. Alors toi et moi, nous devons être des personnes réconciliantes comme notre Dieu. Mais ce matin, je voudrais conclure avec 2 points dans ma conclusion qui va nous permettre de prier, qui va nous permettre de garder à l'esprit ces choses sur la réconciliation. Mais avant cela, lisons
2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul, je voudrais, pour conclure aujourd'hui, te rappeler qu'il n'écrit pas aux païens. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, mais aux Corinthiens chrétiens. Il écrit à l'église de Corinthe. Et l'église est faite de chrétiens. Mais quand il leur parle, j'aime ce verset 20, il les supplie à la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. De prime abord, on peut dire qu'il parle aux païens. Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions au nom de Christ. Frère, soeur, toi qui m'entends, toi qui me suis, toi qui me regardes, je voudrais encore, ce matin, du 29 mars 2020, le monde en pleine crise sanitaire, crise économique qui va s'en suivre, je crie encore à toi en te disant, sois réconcilié avec Dieu. Je ne parle pas aux païens, c'est à un chrétien que je parle. Sois réconcilié avec Dieu. Tu ne sais pas comment tu vas te réveiller demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver après que tu m'aies entendu. Sois réconcilié avec Dieu. Puisqu'il s'adresse aux chrétiens, je voudrais relever 2 points importants dans cela. La première des choses, dans ma conclusion, c'est de te demander de veiller sur ta relation et ta communion avec Dieu. Veiller sur ta communion et ta relation avec Dieu. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et négliger ma relation, ma communion avec lui. Veiller veut dire quoi? Veiller veut dire être de garde, appliquer son attention à quelque chose. À quoi est-ce que tu appliques ton attention en ce dernier temps? Les temps sont mauvais. Nous passons pratiquement les derniers moments où l'église doit être enlevée. À quoi est-ce que tu as appliqué ton attention? Applique ton attention à ta relation et à ta communion avec le Seigneur. Soyez réconciliés avec Dieu. En ça, à côté de ça, dans ça, je te demande ce matin, applique ton attention, toute ton attention à ta relation, à ta communion avec Dieu. La question que nous nous posons encore ce matin, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu partiras? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu monteras? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu monteras? Si la trompette se fait entendre aujourd'hui, est-ce que tu iras? J'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux. Quand on parlait de Covid-19, un chrétien a réagi en disant, mais Seigneur, ce n'est pas possible. J'espère que tu n'es pas venu. Ce qui est vraiment mawa plein. C'est un chrétien qui réagit. J'ai ri. Mais la question que je te pose, est-ce que s'il revient, tu partiras? Est-ce que tu partiras? Est-ce que tu es prêt à partir? Comment est ta relation et ta communion avec lui? Peux-tu t'arrêter un moment? Prendre le temps de regarder méticuleusement. Parfois, nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de regarder. Cet enfant prodigue s'est assis.
La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de poser la question aux autres. Il n'a pas eu le temps de chercher la vie des autres. Il est rentré en lui-même. Il avait comme juge lui-même. Il avait comme avocat lui-même. Il n'a pas voulu que les gens parlent. Lui-même est rentré en lui-même. Et c'est quand il est rentré en lui-même qu'il pouvait avoir de la clarté sur sa vie et sur ce qu'il faisait. Parfois, frères et sœurs, nous voulons avoir les avis des hommes et des femmes. Nous dit, nous sommes bien, tout va bien, nous sommes contents. Quand quelqu'un nous dit, non, tu es un type bon, tu es une femme merveilleuse, nous sommes contents et satisfaits. Oh, frères et sœurs, c'est que les hommes disent, ils le disent sur base de ce qu'ils voient. Et puisqu'ils le disent sur base de ce qu'ils voient, ils ne peuvent pas voir le cœur. Oh, le cœur, il n'y a que toi qui peux le voir. Dieu peut le voir. Comment est ta relation avec Dieu? Veillons ensemble sur notre relation, sur notre communion avec le Seigneur. Appliquons-nous, mes amis. Psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment est-ce que je vais veiller sur ma relation avec Dieu? Comment est-ce que je vais veiller sur ma communion avec Dieu? Si en serrant sa parole, en étant ami à sa parole. Comment je vais veiller sur cette relation? C'est en étant quelqu'un qui s'approche de lui, qui prie, qui parle. Nous avons tous des amis, nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Nous travaillons tous à embellir, à soigner nos relations avec les autres, en les appelant, en prenant de nouvelles. Mais pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu? Quelqu'un peut faire 3, 4, 5, 6 jours. Il n'a pas prié, il est calme. Quelqu'un peut faire 2 semaines, il n'a pas lu la Bible, il est calme. Ce n'est pas de cette manière qu'on veille sur sa relation avec Dieu. Veillons sur cette relation. Veillons sur cette communion avec Dieu. Est-ce que ta communion avec le Seigneur est bonne? Quelle est la dernière fois que tu as pris du temps pour prier? C'est vrai, aujourd'hui, les gens prient parce qu'ils ont peur. Les gens prient parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus aller en boîte. C'est vrai, le maire a dit 22 h, tout le monde chez lui. 5 h, jusqu'à 5 h. Les gens ne vont plus en boîte. On peut dire, les gens se sont convertis. On peut dire, les gens ne s'enivrent pas. Mais il y en a qui continuent à s'enivrer chez eux à la maison. Il a pris sa bouteille de vodka. Il a sa bouteille chez lui, il la prend, il dort ivre. Mais de notre côté, il y en a qui prient parce qu'ils ont peur. Ils regardent les infos, Covid et tout ça, 19, et ils ont peur, ils prient. Ils se sont rappelés qu'il y a un Dieu qui existe. C'est bon, gloire au Seigneur. Mais Covid-19 ne va pas tuer le monde entier. Le monde ne va pas s'arrêter parce qu'il y a Covid-19. Par contre, c'est Covid-19 qui va s'arrêter. Mais pour toi, ta relation avec Dieu, comment elle sera? Veillons, mes frères et mes sœurs, sur notre relation, sur notre communion avec Dieu. Jésus revient. Serre sa parole dans ton cœur. Ne prie pas pour que les hommes te voient. Aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes, il y en a qui avaient fait de leur vie chrétienne une vie attachée à un temple, une vie attachée à un rassemblement, une vie attachée à une assemblée, de telle sorte que, puisqu'on ne vient plus à l'église, il n'adore plus Dieu, il ne chante plus. Parce que lui, il chantait parce que la chorale chantait. Donc lui-même ne chante plus. Lui-même n'adore plus. Lui-même ne prie plus. Parce qu'il priait au milieu des frères et des sœurs. Maintenant qu'il est seul, il ne prie plus. Il n'adore plus. Il ne lit plus sa Bible. Parce qu'il ouvrait la Bible que quand il était à l'église. Ça, c'est une mauvaise relation. Une communion dangereuse avec Dieu. Je pense que pendant ce temps, le Seigneur veut montrer à nous quelle est la qualité de sa relation et de sa communion avec lui. Le pasteur n'est plus là. Le frère et la soeur ne sont plus là. Tu es seul. Dans le confinement, tu fais quoi? Il y en a toute la journée, ils jouent au jeu.
Il y en a toute la journée, ils sont à la télévision. Ils sont ennuyés. Ils dorment, ils se réveillent. Ils ne prient pas. Ils ne font rien pour le Seigneur. Aucune communion, aucune relation, aucune intimité. Veillons sur notre relation avec Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le péché détruit la communion avec le Seigneur. Et la parole de Dieu que nous serrons dans nos vies, dans nos cœurs, nous aide à ne pas pécher contre Dieu. Ça, c'est David qui le dit. La deuxième chose en concluant ce matin, je voudrais nous laisser. La deuxième des choses, c'est s'attendre seulement à Dieu. S'attendre seulement à Dieu. Veiller sur notre communion et notre relation, mais de l'autre côté, s'attendre seulement à Dieu. S'attendre à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? S'attendre à Dieu, c'est mener sa vie en faisant confiance au Seigneur. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu t'attends seulement à Dieu? Il y en a qui prient, qui s'attendent à leur travail. Ils prient, ils s'attendent à son père, il s'attend à sa mère, il s'attend à son oncle. Il a déjà placé des êtres humains comme ça. Il sait que quand il a un problème, il est à gauche. Quand il a un problème, il est à droite. Aujourd'hui, avec ce qui nous arrive dans le monde, nous pouvons comprendre que même l'argent ne sauve pas. Parce que je le disais, je crois, vendredi, ceux qui sont morts, il y en a qui ont laissé beaucoup d'argent en banque. Ce n'est pas leur argent qui les a sauvés. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à qui? Le problème que tu as aujourd'hui, quand tu réfléchis, c'est qui est-ce que tu cherches? Qui est-ce que tu cherches? Tu cherches l'argent? Tu cherches les êtres humains? Tu appelles à gauche, à droite? Est-ce que tu t'attends vraiment à Dieu? Si nous disons tous les jours que pour que Dieu nous bénisse, il passe par les humains. Oui, c'est vrai. Il passe par les humains. Mais il passe par les humains que lui choisit, pas les humains que toi tu choisis. Quand je me réconcilie avec Dieu, quand je suis réconcilié avec Dieu, je m'attends qu'à Dieu. Pourquoi les gens sont parfois stressés, parfois amers? C'est parce qu'ils mènent une vie dans laquelle ils s'attendent aux humains. Les humains l'ont tellement déçu, ils l'ont tellement trahi qu'il devient amer. Qui vit stressé, il vit avec des maladies bizarres parce qu'il a placé sa confiance dans les humains. Il vit en s'attendant aux humains. Frère, sœur, l'humain te décevra toujours. Surtout l'humain que Dieu n'a pas choisi pour toi, il te décevra toujours. L'humain, c'est cette espèce qui peut te faire une promesse claire, nette. Il te dit, il veut faire, et puis demain, il ne fait pas. Demain, il n'est même pas là, il ne fait rien, mais il t'a promis, il t'a donné sa parole. Et puis, il oublie ce qu'il t'a dit. Soyez réconciliés avec Dieu, frères, sœurs bien-aimés. Comptons sur Dieu parce que c'est le seul. Quand il dit, il ne trahit pas sa parole. Il ne la revoit pas. Il reste lui-même attaché à ce qu'il a dit, jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'il a dit. Attends-toi à Dieu. Dans ces derniers jours, attends-toi à Dieu. Dans ces derniers jours, c'est prouvé encore, frères, sœurs. Il y en a qui sont entrés dans les sciences occultes. Il y en a qui ont touché le fétiche. Il y en a qui ont fait des choses compliquées. Mais ils continuent aussi à mourir. La Bible dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme dans la guerre. Tu vas toucher aux choses pour monter. Tu vas toucher aux choses pour être grand. Tu vas toucher aux choses pour qu'on te respecte dans le monde. Mais après, quand tu meurs, tu vas en enfer. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Attends-toi à Dieu. Ésaïe chapitre 31, verset 1er dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur ses chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force de cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel.
Je voudrais finir. Frère, soeur, sur qui est-ce que tu comptes? Sur ton argent? Sur ta provision? Aujourd'hui, dans les confinements, nous faisons des provisions. Nous courons dans tous les sens. Nous inondons les lieux publics, les magasins. Nous achetons des choses. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, j'en achète. Mais est-ce que c'est sur ça que nous devons compter? Non. Est-ce que c'est sur cet argent que tu as en poche que tu comptes? Il y en a quand ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la paix. Quand il n'a pas d'argent dans la poche, il est malade. Est-ce que c'est sur ça que tu comptes? Non. Attends-toi à Dieu. Et dans ce moment de crise, dans ce moment de crise sanitaire, dans ce moment difficile, attends-toi à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu, mais attends-toi à lui pour toute ta vie. Que la pandémie soit là, qu'elle passe. Attends-toi à Dieu. Et c'est le plus important. Je voudrais finir là, m'arrêter et te demander de prier. Oublie toutes tes provisions. Oublie d'abord. Oublie toutes ces personnes qui sont autour de toi qui te disent nous serons toujours là avec toi. Ne t'en fais pas. Nous sommes là pour toi. Frère, oublie. Compte sur Dieu.